Et c'est pour ça que statistiquement, on aura l'impression que ça touche plus les femmes que les hommes, mais les hommes n'en parlent pas. Ils sont un peu plus sur la réserve. Il y a très peu d'hommes qui ont osé reconnaître qu'ils sont victimes de harcèlement, que ce soit moral ou sexuel, et même dans le couple encore, c'est encore pire. Ils n'en parlent pas du tout. On parlera peut-être un jour des hommes battus ou des femmes battues, peut-être une autre fois, mais c'est le même problème. Alors, vous savez, le harcèlement est quelque chose de réel. Euh, Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça arrive à tout le monde. Et on le retrouve à tous les niveaux. Donc, on parle d'harcèlement moral, on parle d'harcèlement à l'école scolaire. Au niveau professionnel, alors là, les chiffres sont complètement aberrants. Parce que je peux vous dire qu'en tant que juriste, des règles, des lois, il y en a, mais ça continue bel et bien. Je suis à la cour d'appel de Paris, à la session droit du travail, et je suis bien placée pour savoir que souvent, le corps judiciaire est désopilé par le fait qu'on n'arrive pas à faire baisser les chiffres. Le harcèlement sexuel qui prend énormément d'ampleur, le harcèlement dans les rues, dans les transports, le cyberharcèlement avec la venue de la digitalisation, le harcèlement physique et bien sûr le harcèlement dans la vie de couple. Alors, je vais aller, parce qu'il est déjà 38, je vais essayer de le faire en 20 minutes top chrono, en disant les idées essentielles, parce que normalement, quand j'expose sur ce plan-là, c'est toute une journée, mais je vais vraiment synthétiser pour que les personnes puissent poser des questions. Il ne faudrait pas hésiter, parce que je sais qu'il y a une personne, 2 ou 3 qui ont été victimes ou qui sont victimes de ça, que ce soit dans le cadre du travail la plupart du temps ou bien effectivement dans le couple. Le harcèlement, la définition, vous la trouvez partout. Ce sont des agissements répétés. C'est la répétition qui fait qu'on parle d'harcèlement, qui va effectivement se traduire comment? Par le fait, par des violences dans des mots au niveau verbal, dans des violences au niveau physique, psychologique, qui vont entraîner une dégradation. Si on est dans le cadre du travail, des conditions de travail, dans le cadre du couple, c'est-à-dire une dégradation de la vie de couple, totalement, ça va porter atteinte à la dignité de la personne, ça va altérer sa santé physique, altérer sa santé morale, compromettre son avenir. Si c'est dans le cadre du travail, c'est professionnel. Dans la vie de couple, il faut comprendre que là, ça devient très compliqué pour la personne qui travaille. Qui peut être l'harceleur? C'est votre employeur, c'est votre mari, c'est votre conjoint. Ça peut être même votre enfant, malheureusement. Nous avons des cas comme ça. Et c'est quelqu'un qui peut être en position hiérarchique supérieure de vous. Quand je dis position hiérarchique, dans le cadre du travail, etc., une personne qui estime qu'elle est supérieure à vous psychologiquement et qui décide de dominer. Il y a des recours, il y a une loi, il y a des lois. Pour ceux qui subissent cela, il ne faut pas laisser cette situation empirer. Après, vous pouvez toujours dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'on rentre dans une spirale de domination, et après, pour s'en sortir, c'est très compliqué. Si on part sur le plan travail, il faut savoir que quand on fait les sensibilisations, à la fin, il y a 35% de personnes qui vont dire, c'est sûr, au moins j'ai été victime. Certains ne savent même pas qu'ils sont victimes de harcèlement, ils ne comprennent même pas. Même au niveau sexuel, quand on va en parler, certains ne savaient même pas que ce qu'ils appelaient les blagounettes étaient considérés comme du harcèlement. Et comme nous sommes maintenant dans une société où tout est devenu normal, on peut taquiner quelqu'un, on peut du moins parler sexe normalement. Il ne faut pas tout prendre au premier degré, il faut prendre au second degré. Après, il y a des limites, bien sûr, que je vais spécifier. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, on néglige tout et ça empire la situation. Et la plupart des personnes estiment qu'ils ne connaissent même pas les lois.
Il y en a d'autres qui connaissent très bien les lois et qui vont pouvoir vraiment abuser donc de la situation. J'ai un peu l'impression, mes chers, que je n'ai pas pris le bon slide. Veuillez m'excuser parce que j'ai l'impression que je suis en train de diffuser le slide sur le harcèlement scolaire que j'ai, alors que là, j'avais fait un slide tout à l'heure et je vais essayer de le retrouver. Voilà, c'est celui-là. Veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser, je vais mettre le bon slide parce que sinon, on ne s'en sort pas. Voilà, celui-là est le bon. Très bien. Alors, maintenant, pour aller un peu plus vite, veuillez m'excuser. Alors, ça va se manifester, voilà ce que je vous disais. Alors, quel est le but de ce harcèlement? Mais ça va entraîner une destruction progressive de la personne qui est harcelée, mais vraiment progressive, avec des pressions. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que c'est que de recevoir des textos, souvent à la minute, de recevoir des emails à la minute. Quand on parle, par exemple, de cyberharcèlement, quand je vais vous parler de ce qu'on appelle le RAID, vous allez comprendre comment quelqu'un peut péter un câble. Et là, ce n'est pas une question de couleur de peau, parce que quand je discute avec certaines personnes, dans ce cadre, certains disent, ah oui, mais moi, je suis noir, c'est bon, on peut tenir. Ou souvent, j'ai entendu aussi, ah ben moi, je suis chrétienne, Dieu va faire. Mais pendant ce temps, la personne est dans une dépression sans s'en rendre compte. Et c'est sérieux. Et la dépression, elle va se traduire de manière différente parce que la personne va partir au travail, si c'est au travail, la boule au ventre, tous les jours, avoir effectivement des eczémas qui vont être sur la peau, qui va commencer à perdre ses cheveux, qui va commencer à perdre des bouts de dents, etc. Des personnes qui vont les week-ends rester sous la couette, ne plus avoir totalement de vie de famille. Quand je dis que ça détruit sans compter effectivement ceux qui vont arriver au suicide. Parce que ça entraîne les suicides. On n'a pas le temps. Comme je vous le dis, je vous aurais montré des vidéos spécifiques des personnes. Et quand je fais ce genre de sensibilisation, il y a des personnes qui témoignent. Et là, on se rend compte que ce n'est pas de la rigolade. Et ce n'est vraiment pas de la rigolade. Ce n'est pas un sujet gai, malheureusement, mais il faut faire de la sensibilisation pour que les gens comprennent et que les choses changent. Au niveau harcèlement moral psychologique, ça c'est le harcèlement le plus répandu. Alors, violence verbale, injures quotidiennes, vraiment humiliation quotidienne. La liste, je vais la faire. Alors, ça va créer un sentiment de mal-être, perte de confiance, dépression et suicide. Des gens se suicident. Le taux de suicide est énorme et est lié à ces problèmes de harcèlement moral. On le trouve dans le scolaire, dans le couple, dans le travail, souvent dans des familles. Dans des familles. Je fais de la médiation, des familles s'entre-déchirent. Comme souvent je le dis, si vous voulez voir la sorcellerie en direct, allez dans le droit de la famille au niveau des héritages et des successions. Là, vous allez voir de la sorcellerie en direct. Et là, ce n'est pas une question de couleur de peau. Quand des frères et des sœurs sont capables de vouloir se tuer et harceler une personne pour rendre l'autre dingue, c'est des questions d'héritage. Au niveau scolaire, ça, vraiment, je tiens à cela. Les taux ne font qu'augmenter, surtout avec l'arrivée du digital. Nos enfants sont dans les chambres. On se dit, ah, j'ai la chance, mon enfant ne sort pas. J'ai une bonne petite fille, j'ai un bon petit garçon. Mais l'enfant dans sa chambre, alors ce qu'il subit, ou parfois ce qu'il fait subir à l'autre, c'est déstabilisant pour un parent. Alors les enfants sont d'une cruauté, vous ne pouvez pas imaginer. Mais d'une cruauté, vous ne pouvez pas imaginer. Et ça commence de plus en plus tôt. Et les enfants à partir de 8 ans ont des tablettes, de 9 ans, de 10 ans ont des tablettes, des téléphones. Regardez ce qu'ils font sur TikTok, sur Snap, etc. Des conversations normalement que nous, on avait quand on avait 16, 17 ans. Les enfants d'aujourd'hui ont ce genre de conversation
à dire à une autre personne, t'es trop gros, t'es trop bête, tu ne sers à rien, tes parents auraient dû t'avorter, tu es l'enfant d'une capote percée. Je vous parle des enfants qui sortent des choses comme ça. Et tous les jours, sans compter physiquement, l'enfant va à l'école, donc on le tape, on lui prend son argent, etc. Et l'enfant rentre à la maison quand maman demande, papa demande, si encore c'est une famille monoparentale, alors là, n'en parlons pas. L'enfant dit ça va très bien. Et un matin, l'enfant se suicide. J'ai fait cette sensibilisation il y a 1 mois et demi à Reims. Une avait avoué qu'elle était à 2 doigts. Elle était en 6e, elle avait été harcelée. Elle n'avait dit à personne, pas à ses parents. Elle était à 2 doigts de se suicider quand elle ne sait pas par quel miracle, sa mère avait mal à la tête et rentrée plus tôt à la maison. Et sa mère a trouvé le mot, elle était sauvée de justesse. Elle était sauvée de justesse. Les autres, non. Parce que les enfants, pour eux, c'est la fin de leur vie. Quand tu as 13 ans et qu'on te répète continuellement que tu es trop grosse, alors que, ben, vous savez, à 13 ans, on a l'impression que, ben, écoutez, on veut être comme les autres. Je sais de quoi je parle. Quand j'étais adolescente, je suis tombée dans l'anorexie parce qu'on me trouvait, on me traitait de l'africaine et les grosses fesses. Et ça aussi, je connais. Et ça n'a pas changé, ça s'est même empiré parce qu'aujourd'hui, quand ils tapent les autres, ils filment. Et ils le mettent sur les réseaux et il y a des sites spécialisés dedans. Il y a des sites spécialisés pour que les enfants puissent aller se suicider. Il y a des sites. Donc, quand nos enfants vont ça, il faut vraiment parler aux enfants. C'est très, très, très important pour celles qui ont des enfants, surtout à partir de l'adolescence. Il y a des sites où on encourage les enfants à se suicider. Il y a des sites où on encourage les enfants à devenir des maigrichons parce qu'effectivement, ils sont trop gros, etc. À cet âge-là, on pense que vraiment, c'est la fin du monde. Et le taux est malheureusement dans les écoles, il n'y a pas de suivi. Les enfants sont harcelés quand les parents vont se plaindre. Et bien l'école, ils appellent le petit harceleur, ils disent présente tes excuses. Ça s'arrête là. Et quand ton enfant est mort, et bien tu rentres dans une bataille juridique qui va durer 7 ans sans être sûr parce que très souvent, malheureusement, le professeur ou même l'académie protège. Donc c'est quelque chose malheureusement qui est très sérieux. Au niveau professionnel, alors là. Écoutez, je vais tout de suite rentrer au niveau professionnel en vous donnant clairement, et là je vous dis, ça concerne hommes et femmes. Au niveau professionnel, le secteur le plus touché, c'est la santé. Les infirmières, ce qu'elles subissent, les banques. Au niveau des banques, les statistiques sont très claires. Il n'y a jamais eu autant d'alcool, autant de médicaments dans le secteur avec l'arrivée effectivement aujourd'hui de drogue. Pour tenir, les gens sont obligés de prendre des substances pour tenir. La finance, on parle d'argent, on parle de gestion d'argent, c'est énormément d'argent qui circule, donc les gens ne rigolent pas. Dans les bâtiments, dans plein de choses, il y a évidemment ces problèmes-là. Comment cela va se traduire? Dénigrement, brimade, humiliation directe. T'es trop bête, t'es idiote, tu sers à rien. Même mon enfant peut faire ça. Critique injustifiée. Tout ce que vous faites au boulot, rien ne va. Alors, vous savez qu'on passe plus de temps au boulot. Vous savez qu'on passe plus de temps au boulot qu'à la maison. Vous vous levez le matin à 6 heures pour aller quelque part de 8h30 à 17h, voire 18h, pour qu'on vous insulte toute la journée. Humiliation publique. C'est-à-dire, votre harceleur va vous humilier en direct devant tout le monde. Tâche dévalorisante. On vous donne des choses que vous devez faire normalement quand vous avez, vous voyez un peu, vous avez déjà 15 ans d'expérience et on vous demande de dessiner des papillons. Je caricature pour vous dire qu'en fait, c'est ce qu'on appelle communément le burn-out. On vous donne un travail qui ne sert à rien. Agressivité. Le fameux mise au placard. Le mise au placard, c'est très simple. Je donne l'ordre à aucun de vos collègues de vous parler toute la journée. Le matin, vous arrivez. Vous n'avez rien à faire toute la journée. Tout le monde va en réunion, vous êtes assis. Personne ne mange avec vous. Vos collègues rasent les murs en vous voyant et vous sourient de loin.
Le but est de quoi? Vous craquez, vous démissionnez, vous partez. Et vous êtes là, vous, pour envoyer un simple mail, vous avez peur. Parce que de toute façon, tout ce que vous allez écrire, il y aura toujours des remontrances. Et une forte pression. Quand je vous dis que c'est une forte pression, ce qu'on appelle la boule au ventre. On a vu des gens, je vous dis, perdre des bouts de dents, leurs cheveux tomber, arracher des plaques sur le corps. Des plaques sur le corps. Ça n'a rien à voir, je vous dis, avec la couleur de peau. Des plaques sur le corps. C'est quelque chose de très, très violent. Et des personnes qui se sont dit, ben, je vais rester dedans parce que j'ai besoin de ce boulot. Et je peux vous dire que quand la machine travaille, entreprise rentre en fonction, rentre, c'est un rouleau compresseur. C'est un rouleau compresseur. Ils attendent quoi? Vous voulez démissionner, vous craquez, vous démissionnez. Vous les emmenez en prud'homme, envoyez-nous en prud'homme. Il nous faut des preuves. Il nous faut des preuves. Et au prud'homme, si vous gagnez au prud'homme, on va faire appel. Et après, on va faire cassation. Voilà. Donc, on sait qu'on a 7 ans au moins à perdre. Nous, on a l'argent, vous n'en avez pas. Donc, finalement, ça finit comment? Par justement soit une rupture conventionnelle, soit effectivement par la médiation. On décide, bon, écoutez, on vous donne quelques euros et vous partez. C'est triste à dire, mais c'est la triste réalité. Certains, heureusement, se sont battus et ont eu gain de cause. Et ont eu gain de cause. Et vraiment, dès le début, quand ils ont compris qu'ils étaient harcelés, ont pu appliquer certaines procédures. Et ça, je vais vous en parler. Donc, tout ça, c'est vraiment, quand j'entends parfois, quand les gens enregistrent les injures qu'ils subissent au travail, c'est hallucinant. Vous vous dites, mais comment d'autres êtres humains peuvent traiter d'autres de cette façon? Mais vraiment, souvent, moi, j'ai vu des gens, j'ai vu une patronne, une de mes étudiantes travaillait, elle a filmé sa patronne dans ses crises. Et quand tu ne l'écoutes pas, elle vient jusqu'à te tirer les cheveux. Jusqu'à te tirer les cheveux. Pour vous dire à quel point certaines pensent qu'ils ont toute la puissance et tous les pouvoirs d'humilier les autres. À un point. Ensuite, nous avons évidemment, ça c'est le travail, je suis obligé de synthétiser. Le harcèlement sexuel, alors, conduite inappropriée jusqu'à un acte sexuel. Ça commence par le fameux tu es bonne. Ah, mais j'aime bien tes cheveux. J'aime bien ta tenue. Dis-moi, tu es mariée? Ça va? Tu es satisfaite dans ton couple? Et évidemment, quand on va jusque-là, vous avez compris un peu la suite. Il faut comprendre très vite que là, ce n'est plus du jeu. Je répète, ce n'est plus du jeu, clairement. Il ne faut pas rigoler avec ces petites blagounettes misogynes. Par contre, je mets un break, s'il vous plaît. Il y a eu des couples qui se sont formés au travail. Un homme peut apprécier une femme et lui faire la cour. Et vous trouvez très belle, vous offrir des fleurs. Ce n'est pas du harcèlement. Il ne faut pas rentrer dans du féminisme exacerbé. Un homme peut vous trouver très jolie, ou même une femme. Mais par contre, lorsque quelqu'un, ça devient graveleux, répétitif, on vous déshabille du regard, on vous fait des gestes obscènes avec la langue, on vous dit clairement avec le mot, et je préfère taire les mots parce que c'est comme ça, et ça monte crescendo au niveau sexuel. Ça monte crescendo. Les femmes dans ce domaine sont les pires. Les femmes qui ont été des harceleuses, elles, on appelle ça la technique de la toile d'araignée. La femme, elle prend son temps. Elle repère quelqu'un, elle prend son temps. L'homme, il va te montrer clairement ce qu'il veut. Très, très vite d'ailleurs. Quand vous allez voir son regard, vous allez comprendre. Voilà. Il va vous montrer clairement ce qu'il a envie. Et ça devient un peu parce qu'il va vous effreuler, il va venir derrière votre dos, regarder au travers. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Marie-Paul?
Bon, vous caressez un peu. Et là, ça devient dégueulasse. Là, vous avez compris. Mais la femme, elle ne prend pas, elle prend son temps. Elle va vous dire, j'aime votre travail. Elle va vous flatter. La parole doucereuse. Parfois, comme dit la Bible. Elle va vous flatter. Et là, elle tisse sa toile progressivement. Et un jour, elle vous dit, si vous voulez bien l'embrasser. Et ça commence comme ça. Et si vous ne le faites pas, et bien là, vous voyez qu'elle n'était pas aussi amicale que ça. Mais entre-temps, elle a eu le temps de connaître votre femme, votre enfant, etc. Elles sont très, très, elles sont très dangereuses. Vraiment très dangereuses. Alors, tous ces sexos, ces testos qui sont reçus, tout cela avec toutes ces connotations sexuelles, évidemment, il ne faut pas laisser passer ça. La question qui m'est revenue très souvent, est-ce que j'ai le droit d'embrasser ma collègue sans qu'elle m'appelle, elle me traite de harceleuse? Bien sûr qu'on a le droit de faire la bise à sa partenaire. Il n'y a pas de problème. Est-ce que je peux faire des commentaires sur le corps d'une femme? Dire à une femme qu'elle est bien habillée, ça fait plaisir. Ça dépend de comment on le dit. Dire à une femme qu'elle est super bonne, tous les jours, là, on met mal à l'aise. Moi, j'ai fait une mission d'intérim où le mec, tous les matins, oh, Marie-Paul, oh, mon Dieu, la tigresse, Marie-Paul, oh là là, l'exotique, oh, Marie-Paul, mon Dieu, t'as pas fait de chirurgie, c'est ta vraie poitrine, mais tous les jours. Et à un moment, ça devient lourd. Mais quand vous avez besoin de ce travail, vous souriez. Je fais partie aussi des gens qui ont souri parce qu'on avait besoin de ce travail. Jusqu'à ce que ces personnes aillent vous suivre dans les toilettes. Il y a des viols. Il y a des viols. Une de mes étudiantes qui est alternante, je vais finir dans 5 minutes pour qu'il y ait des questions parce qu'on est censé finir à 22h30. Marie-Paul, tu peux Oui, continuer, tu as le temps encore. d'accord. T'as encore le temps, là. D'accord. Une de mes étudiantes qui est alternante, qui a eu du mal à trouver une alternance, est partie à un repas de toute l'équipe. C'est une petite PME, enfin, une start-up même, je dirais. Ils sont tous partis manger et faire un peu la fête chez le boss, le big boss. Ils ont mangé, ils ont bu un verre de champagne. Le matin, elle se réveille, elle est dans le lit du boss. Sa tête tourne, etc. Elle se lève, excusez-moi, en plus, elle était vierge, la pauvre. Il lui a pris sa virginité. Là, le seul réflexe qu'elle a eu, c'est-à-dire qu'elle avait son verre, elle a mis son verre dans son sac à main et elle est partie. Après analyse, on a vu qu'il a mis la drogue du violeur dedans. Elle avait peur, la petite. Une petite Africaine qui se dit, je viens d'arriver pour avoir un boulot, c'était dur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller porter plainte. Comme les gens savent que je suis dans ce domaine, elle m'a appelé. J'ai dit tout de suite hôpital, tout de suite police. Madame Babli, ça fait honte. Mes parents vont savoir qu'on m'a violée. J'ai perdu ma virginité comme ça fait très honte. Il fallait lui faire comprendre qu'elle était une victime. Qu'elle était une victime. Mais la petite n'a pas voulu aller jusqu'au bout. Là, j'étais obligée de lui dire, c'est vrai qu'on ne peut forcer personne à aller au tribunal, mais là, j'ai dû lui dire, ce mec est un prédateur. Si tu ne le fais pas condamner, il va le faire à d'autres. Mais il fallait la coacher pour lui dire que ça va être très compliqué parce que ce mec, il sait comment se défendre. Évidemment, quand la police l'a interrogé, ben, il a dit ce qu'il devait dire. C'était consentant, non, 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 je n'ai pas eu à la forcer. Regardez le beau gosse que je suis. Regardez ce que j'ai bâti. Est-ce que j'ai besoin de violer une petite fille qui ne sert à rien? Et non seulement tu te fais violer, mais en plus, c'est toi qu'on insulte. Et on te fait passer pour une fille légère, etc., etc., alors qu'elle était vierge. C'est très dur psychologiquement. C'est pour ça que beaucoup de personnes renoncent. Les hommes encore pire. Les hommes encore pire. Voilà. Les hommes encore pire. Les hommes, eux, facile, ils ont cédé parce que beaucoup d'hommes font la bêtise de dire qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut que je lui donne ce qu'elle veut, elle me fout la paix.
Une fois qu'il a fait une fois, alors c'est terminé. Très souvent, même la femme filme. Elle va filmer les ébats. Comme ça, c'est un moyen de chantage et de pression. Et l'homme, il se retrouve condamné parce qu'elle en demande plus et il ne sait pas comment s'en sortir. Et d'ailleurs, quand il va aller à la police qui est certain, je pèse mes mots, qui ne sont pas formés, vont dire, bah, oh, écoute, t'es un homme quand même. Tu vas pas dire qu'un petit bout de femme comme ça te harcèle sexuellement. Donne-lui ce qu'elle veut. Tout simplement. Et ça rigole. Donc, les hommes n'en parlent pas. Les hommes, vraiment, très, très, très peu. Voilà. Très, très peu. On parle. Vraiment très, très peu. Malheureusement. Et est-ce que je peux faire des commentaires? Bien sûr qu'on peut faire des commentaires sans problème. Alors, revenons un peu, s'il vous plaît. Il y en a un dont je n'ai pas parlé. Le harcèlement dans le couple. Certains vont me dire, comment est-ce qu'on peut harceler donc dans le couple? Eh ben oui, eh ben oui, eh ben oui, eh ben oui. Avant d'y aller, je vais parler dans la rue. On peut être effectivement harcelé également. On vous insulte, on vous dénigre. Et souvent, ça peut aller jusque, voilà, on pose la main sur votre postérieur. Les femmes, très souvent, bon, ça peut prêter à débat. Certaines femmes l'été s'habillent de manière très dénudée et certains estiment que ça justifie qu'on les traite de filles légères, donc vous connaissez le mot, donc de façon très très crue, et qu'on les siffle dans les rues, qu'on leur mette la main et qu'on leur dise clairement que, ben, écoutez, est-ce qu'on peut aller directement à la maison pour passer à l'acte? Et souvent, vous partez, vous prenez le même chemin pour rentrer à la maison. Il y a quelqu'un qui vous suit, qui va siffler, ou il y a un groupe de personnes qui vont le faire. Ça, c'est du harcèlement de rue. Et généralement, si les caméras publiques filment ces scènes-là, on a le droit d'arrêter la personne. Et dans les transports également, bien sûr, je parle des transports où la personne va se coller à vous. Quand le métro ou le bus ou le truc est blindé, vous voyez la personne se frotter contre vous, etc. Ou souvent, quand il descend, la personne va vous suivre. Donc, ça peut être très dangereux. Cyberharcèlement, le record, malheureusement, c'est devenu la mode de filmer ses ébats sexuels. Donc, c'est devenu la mode aujourd'hui aussi de violer quelqu'un et de le mettre et de le mettre sur les réseaux. C'est devenu la mode d'insulter quelqu'un et de le mettre sur les réseaux. C'est devenu la mode de frapper quelqu'un et de le mettre sur les réseaux, de violenter quelqu'un, de le mettre sur les réseaux pour avoir des vues. Mais il y a des gens que ça fait rire, il y a des gens qui encouragent, il y a des gens qui sont fiers et voilà. Et on le trouve sur des vidéos. Et il y a le fameux, ce qu'on appelle le mot qu'on appelle le fameux raid. Le raid, il est violent. C'est-à-dire le raid, c'est-à-dire que moi, si je décide de harceler quelqu'un, moi, j'ai toute une armada d'étudiants à ma disposition. C'est très facile, ce qu'on appelle communément les followers. Eh bien, les followers, moi, quand ils te suivent, ce sont des petits moutons. Et moi, je donne l'ordre, je vous donne un exemple, je donne l'ordre, effectivement, de harceler Siama jusqu'à ce qu'elle craque. C'est-à-dire que toutes les minutes, je donne le go. Chaque minute, Siama va recevoir au minimum 50 messages d'insultes. Le site le plus violent, c'est celui qu'on appelle Twitter ou X maintenant. On a son numéro de téléphone, quelqu'un l'appelle, quelqu'un va l'appeler, quelqu'un va évidemment envoyer des textos, on va lui envoyer des messages. D'ailleurs, on s'empare effectivement de ses réseaux sociaux, sur Insta, sur Face, et puis on envoie les messages. Donc, pendant que tu es venu, tu vas des messages d'injures comme ça.
qui vont tomber. Et toutes les personnes vont se créer des faux profils. Ils vont créer des bots. Donc, c'est le bot qui va vous envoyer des injures chaque minute, chaque seconde. Alors, les gens vont dire, mais, oh, tu n'as qu'à ne pas regarder. Vous recevez même sur votre téléphone. Il faut aller porter plainte. Évidemment, la police est un peu débordée parfois. Et qui se cache derrière les réseaux, souvent on ne le sait pas trop. D'autres, on peut le découvrir, mais d'autres, on ne le sait pas trop. Ils fouillent dans votre vie. S'ils ont trouvé quelque chose, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Les dessins, les caricatures, les montages. Nous sommes dans un monde de l'intelligence artificielle. Donc, ils vont vous peindre, ils vont vous dessiner, ils vont mettre, souvent, ils vont vous faire avec de deepfake, vous mettre nu et balancer ça. C'est des choses qu'on voit communément. Ça paraît un peu banal quand j'en parle comme ça parce qu'on le voit tellement. Mais la personne qui subit ça, je peux vous dire que quand vous levez le matin qu'au boulot, tous vos collègues vous ont venus, là, ça fait pas, là, ça fait vraiment pas rire. Ça ne fait vraiment pas rire. Et enfin, bah, écoutez, le harcèlement dans le couple, là. Je vais terminer un peu dessus et vous donner quelques moyens de prévention pour qu'on aille aux questions. Eh bien, un couple, eh oui, eh oui, eh oui, un couple, je ne parle pas de dispute. Hein. Un couple, ça se dispute, c'est vrai, mais je suis en train de vous parler d'abus psychologiques, d'injures, d'humiliation, d'agression verbale, de moquerie, d'isolation de la victime. On t'a isolé de tes parents, on t'a isolé de tes amis. Ça, c'est le meilleur moyen. Ce qu'on appelle les PN, là, pervers narcissiques. Je ne parle pas que des hommes. Les femmes sont dangereuses, très dangereuses également. Contrôle des ressources. On contrôle tout. Retrait de la carte bleue. On vous donne l'argent. C'est la personne qui fait tout, je dis bien tout pour vous. Vous êtes tellement dépendant financièrement, jusqu'au style vestimentaire. Quand vous vous habillez, regarde-toi comment tu es. Regarde comment tu es grosse. Regarde comment tu es moche. Tu vois pas ta copine? Tu vois pas comme elle est? Voilà. Les femmes font ça. Hein. Les femmes aussi sont très fortes dedans. Voilà. Tu vois là, le mari de Siama, le mari de Cassandra, lui au moins, il fait ça pour sa femme. Toi, t'es un bon à rien. Tu sers à rien. Tu sers à rien. Voilà, regarde-toi. Regarde ton ventre aujourd'hui. Regarde-toi. Tout le temps. Je ne parle pas d'une simple dispute où on se dit des méchancetés. Et puis après, on s'excuse. Tout le temps. Tout le temps. Tous les jours. Tu sais même pas comment la personne va être. Si la personne va être contente. Voilà, j'aime pas comment tu t'habilles. Voilà, tu vas, tu te dis, bon, ben écoutez, j'ai vu des femmes rentrer. Le mari disait qu'elles étaient moches. C'est pas, oui, tu as pris un peu de poids, il faut, euh, il faut te prendre en main. Voilà, ça c'est un conseil, on le dit de manière affectueuse, ou je vais t'accompagner, par exemple, pour maigrir. Je ne parle pas de ça. Je parle de véritable humiliation. Je parle de véritable humiliation. Et ça va déborder jusqu'à, évidemment, aller jusqu'à une violence physique. Parce que quand tu as une femme et un homme et que ton mari te dit clairement que tu me fais vomir, quand je te vois, tu me dégoûtes. Et il le dit avec mépris. Il y a même d'autres qui crachent. Là, vous vous rendez compte que c'est autre chose. On a vu des femmes dire, bon, mais il a eu une maîtresse, c'est normal. Hein. C'est normal qu'il ait une maîtresse parce que, regardez-moi, hein, qui va m'aimer comme ça? Bon, mais je n'étais pas comme ça avant, mais regardez ce que je suis devenue. Mais bon, mais s'il a une maîtresse, c'est pas grave. Mais bon, peut-être que si j'avais fait ce qu'il fallait que je fasse, peut-être. Et même des hommes. Et là,
comment le prouver? Ben, évidemment, des preuves, et puis ça va jusque à une violence sexuelle, bien sûr. Certains vont me demander, mais est-ce qu'il peut y avoir viol dans un couple? Je vous réponds tout de suite oui. Très bien. Alors, quels sont les moyens? Les moyens, que ce soit dans le couple ou autre. Ben, écoutez, le droit est factuel. Le droit, ce n'est pas de l'émotion. Le droit, ce n'est pas de la morale. Il faut des preuves. Le maximum de preuves. Le maximum de preuves. Que ce soit les textos, que ce soit les lettres, que ce soit les choses. Est-ce qu'on a le droit d'enregistrer? Les enregistrements sont un commencement de preuves par écrit. L'une des meilleures preuves reste effectivement le témoignage, mais les témoignages, bah, écoutez, vous allez vous rendre compte que même au travail, des collègues qu'on croyait être des amis ne viendront jamais témoigner en votre faveur parce qu'ils veulent sauver leur peau. Mais certains auront du cran de le faire. Voilà, ce n'est pas général, mais il faut au maximum des certificats médicaux qui vont attester de tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui pour qu'effectivement on puisse saisir avec des preuves, saisir donc la justice, le procureur, aller dans les hôpitaux s'il y a eu traumatisme, avoir le maximum de preuves, garder ces preuves. Les gens seront condamnés. Il y a un défendeur des droits, il y a des médiateurs. Les gens sont condamnés. Il ne faut pas penser que c'est quelque chose de complètement incertain. Beaucoup ne vont pas jusqu'au bout parce qu'ils ont été tellement usés psychologiquement qui se disent, si je rentre dans une bagarre judiciaire, je vais encore retrouver des personnes qui m'ont détruit. Ça ne sert à rien. Ils me donnent un peu d'argent, je me barre. Beaucoup ne sont pas allés jusqu'au bout parce qu'ils n'ont pas voulu. Souvent à juste titre. Souvent à juste titre. Souvent pour sauver sa peau. Il y a des bagarres, il y a des combats dans lesquels il ne faut pas rentrer. Pour avoir la paix. Parce qu'il y a des gens qui sont méchants. Il n'y a rien à faire. Il y a des gens qui sont méchants et destructeurs. Et ce n'est pas parce que vous êtes plus faible. Ce n'est pas parce que, voilà, il y a des gens comme ça, ils ont décidé que vous allez être, voilà, les têtes du Turc. Et ils ont décidé de vous détruire. Tout simplement. D'autres ont fui, des frais de thérapie, ont déménagé pour pouvoir s'en sortir. Et dans le cadre du travail, souvent, c'est comme ça a été le cas pour la société Orange, avant France Télécom, le harcèlement peut être institutionnel. C'est-à-dire, ça venait de là-haut et ils avaient décidé de pourrir la vie à des personnes pour qu'ils craquent. Vous le savez très bien, près de 30 personnes ont sauté, se sont suicidées chez Orange, ont sauté par les fenêtres. C'est pour ça que toutes les nouvelles constructions des immeubles, il n'y a plus de fenêtres. Mais ça a été volontairement voulu. Parce que des gens avaient des anciennetés, il ne fallait pas leur payer les droits, il fallait les détruire. Donc, toutes, des RH et tout le monde était complice. Et ils ont été jugés qu'en 2019, et le patron qui est toujours là, qui a eu d'ailleurs une médaille de une décoration de la Légion d'honneur, n'a pris que 1 an avec sursis. Voilà, pour vous montrer un peu comment ça se passe. Mais ce n'est pas toujours le cas. Au niveau pénal, au niveau euh, civil, il y a des gens qui ont gagné. Et heureusement qu'il y a eu des personnes qui ont eu de cran d'aller jusqu'au bout et qui ont obtenu justice. Qui ont obtenu justice. Souvent, quand on prie, on implore un Dieu de justice. Quand on subit une injustice, il est toujours important d'obtenir justice contre ces personnes-là qui vous ont détruit volontairement. Mais malheureusement, comme je dis malheureusement, ce sont des procédures longues, ce sont des procédures pernicieuses et très difficiles psychologiquement. Mais il y a des règles, il y a des combats, il y a des lois, il y a des accompagnements, il y a des associations, il y a les syndicats, il y a plein de choses pour aider des personnes. Malheureusement, d'autres sont arrivés trop tard. Le suicide était déjà fait. Mais d'autres, effectivement, ont compris que d'autres personnes n'avaient pas le droit de décider pour eux. Et ils ont pris leur destin au bras-le-corps et ils s'en sont sortis. Aujourd'hui, ils sont super épanouis. Ils ont créé leur propre société. Ils sont quelque part où ils travaillent ailleurs. Où ils travaillent ailleurs. Mais quand vous voyez des pères de famille pleurer devant vous, parce ils sont tellement là, ils ne savent pas quoi faire, c'est quand même horrible. Parfois, c'est vraiment horrible. Mais il y a des solutions. Il y a des solutions. Et je vais conclure en disant que malgré tous les ténèbres dans lesquelles quelqu'un peut vivre,
le jour finit toujours par se lever. Et bien sûr, la lumière prend toujours la dominance sur les ténèbres. Ça, ce sont les lois de la nature, ce sont des règles spirituelles. Donc, si quelqu'un est victime de cela et qu'il se dise pas c'est foutu pour lui, il y a des solutions. Il y a des solutions. D'abord spirituelles, bien sûr, mais bien sûr également terrestres et judiciaires. Merci beaucoup. Merci énormément, Amen. Paul. Est-ce que vous pouvez démoter vos micros, Bravo. acclamer, bénir Marie-Paul? Merci énormément, Marie-Paul. Sois bénie pour ce temps, pour ces enseignements. C'était vraiment Bravo. exceptionnel. Et ce qu'elle nous a démontré, hein, ce qu'elle nous a expliqué, c'est l'objet de conférences qui durent beaucoup plus longtemps et des fois c'est coûteux, mais elle le fait d'un bon cœur et véritablement que le Seigneur te bénisse en abondance, Marie. Amen. Alors, on va Amen. passer aux questions. On a quelques questions dans le chat. S'il y a des questions qui vous reviennent, les filles, n'hésitez pas. Alors, une question. Est-ce que le harcèlement physique se dégrade donc toujours en agression sexuelle? J'ai pas compris. Est-ce que le harcèlement physique se dégrade toujours en agression sexuelle? Euh, Pas forcément. Pas forcément. Le sexuel a le physique, ça peut être une paire de claques. Je donne un exemple, ou un coup. Ou un coup. D'ailleurs, tiens, pendant que je parle, aujourd'hui, j'ai une connaissance, une maman qui m'a appelé, effectivement, son patron vient, aujourd'hui, là, d'ailleurs, aujourd'hui, son patron vient de la taper. Là, Waouh, voilà, aujourd'hui, tiens. Voilà. vous la tapez. J'ai dit taper. Elle est partie parce qu'il ne la paye pas. Donc, elle est partie réclamer son propre argent. Le mec l'a tapé. Elle est tellement traumatisée, c'est-à-dire même moi, j'ai halluciné. Elle est tellement trop. Le mec l'a tapé pour dire à la limite, je te donne un boulot, tu ferais mieux de la fermer. Waouh. Voilà. Donc, elle était. Donc, tout de suite, évidemment, comme toujours, hein, je dis, bon, écoute, tout de suite, est-ce que tu as des marques? Bon, le truc, c'est que quand on est noir, nous, on ne marque pas. Voilà, si c'était une Européenne, bon, elle aurait eu des marques. Mais quand même, tu vas tout de suite attester, tu vas à la police et tout. Je n'ai pas pu la suivre aujourd'hui puisque j'avais la conférence. Mais demain ben, je vais l'accompagner. J'ai donné le contact de deux anciens confrères qui vont s'occuper d'elle. Là, il a tapé. Voilà la violence physique. Voilà. Alors, Voilà la violence physique. Ça d'accord. ne se traduit pas forcément par le sexuel. Le sexuel, oui, effectivement, elle peut porter plainte. Elle est allée porter plainte tout de suite. Et puis, bien sûr, excusez-moi de le dire, peut-être que je vais vous choquer, je suis désolée. Eh ben voilà, bon, mais Marie-Paul, tu sais, le mec, bon, je parlais bien avec lui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, moi, je veux pas qu'il ait des problèmes. Je ne veux pas qu'il ait des problèmes. Et puis, de toute façon, Dieu lui réglera. Oh, mon Dieu, bon, avec moi, il faut pas entendre ça. Bon, excusez-moi, je suis une pure juriste. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde. Mais moi, quand tu fais ça, déjà, je pense au nombre de mois de prison que tu dois faire. Mais voilà, au nombre Et de c'est prisons vrai que que tu dois c'est faire. Mais évidemment, mais déjà, c'est clair que tout de suite, elle se met en arrêt, et maladie, et tout ça parce qu'elle peut pas à l'école. Le mec l'a tapé. c'est dingue, hein. C'est dingue. Voilà, le mec l'a tapé. Voilà. Il ne connaît pas son droit et son devoir, c'est ça qu'il a dit ça. J'ai pas compris. J'ai dit, je pense que la personne ne connaît pas son droit et son Merci devoir. de Oui, c'est lever ça, la c'est main. ça. Bon, je pense qu'aussi Marie-Paul, inconsciemment, Marie-Paul, comme beaucoup, Marie-Paul, Rosalie, elle a peur de perdre son Marie-Paul, boulot. excusez-moi, excusez-moi. S'il vous plaît, on garde l'ordre. Levez la main ou écrivez dans le chat. Ne prenez pas la parole comme ça. Merci. Merci, merci. Et c'est vrai qu'aussi, des fois, en tant que chrétien, on se dit la vengeance vient de Dieu, c'est Dieu qui venge et on n'ose pas faire ce genre de pas, mais la justice est là pour ça, il faut pas hésiter. Ah, il faut pas hésiter. Moi, je suis quelqu'un, là, tu es une mère de famille, tu vas réclamer ton salaire.
et tu te fais taper, là, il y a quoi d'autre à faire? Là, tu as pleinement le droit. Et puis, je lui ai dit, mais en plus même, tu aurais dû, quand il t'a tapé, tu n'aurais même pas dû résister. Tu t'écroulais par terre, les SAMU venaient te prendre, comme ça, j'aurais demandé plus d'argent. Voilà. Oui, merci du conseil. J'aurais demandé encore plus d'argent. C'est vrai. Voilà. Voilà. Je te Non, mais c'est remercie. très, très grave. On rigole, mais c'est très, très Ah grave. non, mais c'est J'ai choquant. été même outré quand même. J'ai été même outré parce que je m'attendais tel. Il a tapé. Ouais, Voilà. Très j'espère bien. que Une autre Ok. question. Alors, moi, j'ai une question. Mm. J'ai une question, Marie-Paul. Euh, Tu as beaucoup parlé des femmes. L'harcèlement, surtout sexuel chez les femmes, c'est facile à prouver. Chez les hommes, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on a tendance à dire bah, un homme, c'est facile, il y va et puis c'est réglé. Alors, j'aurais voulu savoir comment définir en fait l'harcèlement pour un homme. À partir de quel moment un homme peut se dire concrètement, là, elle harcèle. Tiama, les critères du harcèlement sont vraiment les mêmes pour l'homme et pour la femme. Il n'y a aucune, et quand je dis aucune différence, il n'y a vraiment aucune différence. Les critères pour dire qu'on est harcelé vont rester toujours cette notion de répétition. Donc cette répétition très troublante, si on veut rentrer dans le sexuel communément, cette répétition de mots à connotation sexuelle qui vont revenir très souvent. Oui, mais Marie, Alors, je répète, sans te couper, Marie, mais chez un homme, justement, c'est flatteur. Un homme aura du mal à dire à d'autres hommes, euh, bah, elle m'agresse parce qu'elle me drague, parce qu'on sait que dans la nature de l'homme, voilà, la drague, ça fait partie de lui. Donc, c'est un peu difficile pour un homme d'aller se confier à d'autres hommes et dire, bah, elle m'harcèle. Limite, on va la clamer parce que c'est une femme qui lui court après. absolument pas, D'accord. Tiama. D'accord? Alors, c'est une vision qu'on a des hommes. C'est une vision qu'on a des hommes de penser, et on le dit, je suis une femme et je suis avec des femmes tout le temps, de penser que les hommes, effectivement, qui sont des chasseurs et des prédateurs, il y a des hommes à femmes, hein, d'accord? Mais il y a des hommes, il y a des femmes qui ne leur plaisent pas. Il y a des hommes, il y a des femmes qui vont voir, même si la femme se met nue devant eux, ils ne veulent pas d'elle. Il y a de la même façon qu'un homme ne nous plaît pas, c'est de la même façon qu'il y a des femmes qui ne plaisent pas à certains hommes. Et cette femme-là, quand elle va vouloir de cet homme et qu'elle va utiliser tous les stratagèmes qu'il faut, eh bien, l'homme, poliment, évidemment, surtout si c'est une supérieure hiérarchique et qui ne veut pas perdre son boulot, peut-être qu'il a une famille, il a des charges comme tout le monde, va essayer de la repousser gentiment. Quand une femme essaie d'embrasser un homme et que le mec tourne la tête, il n'a pas envie de vous embrasser. Quand une femme voit un homme, on sait tous le faire, et qu'on gonfle la poitrine, et qu'on montre à l'homme que, ben, écoute, si tu veux plus, moi, ça ne me dit pas, je ne dirai pas non. Et que l'homme évite, s'il vous plaît, il y a un micro qui est ouvert. Et que l'homme, et que la femme, clairement montre tout, et que l'homme, de toute façon, quand les femmes aussi le font, tiens, Siama, pendant que j'étais dans l'une de mes écoles. À midi, comme ça, la pause, les étudiants sont en train de passer. Un groupe d'étudiantes, là, de master. Mais les femmes sont pires que les hommes, parfois. Il y a un mec qui passait, un étudiant passait. Il est tout mignon comme ça, le petit. Eh bien, il y en a une qui s'est levée et qui allait le taper qui a tapé ses fesses. Wow. Et elles ont rigolé. Mais elles ont rigolé, on avait l'impression que c'était, excusez-moi, une meute de lionnes affamées. Et ça riait, et ça riait. Le mec s'est retourné. Mais il avait que des femmes autour. Le mec est parti. J'ai vu la scène. Après, j'ai eu cours avec ce mec.
Il a dit, madame, vous voyez, si c'était une femme, Exactement. Dans l'inverse, là, ça ne serait pas passé comme là, ça. ça ne serait pas passé. Mais moi, les femmes ont le droit de venir me plotter et je n'ai le droit de rien dire. C'est vrai. Voilà le problème des hommes. Parce qu'on s'est battu pour avoir des droits, mais certaines agissent de la même manière que les hommes agissaient et qu'on dénonçait. Et elles se disent qu'elles seront protégées par la loi. Parfois, j'ai pitié des hommes. Je peux vous donner, je peux encore donner un autre exemple. Non, Une Marie-Paul, maman. on va continuer. Il y a quand même quelques questions. Oui, d'accord, parce que quand je suis lancée, c'est parti. Allez, On va voilà. continuer. Alors, j'ai d'autres questions. Comment prouver que c'est du harcèlement? Quelle est la limite entre la drague et le harcèlement? La limite entre la drague, écoute, c'est très simple, mais il y a quelqu'un, il y a un collègue qui te plaît, tu fais, nous sommes toutes des femmes. Voilà. Vraiment, je vais appeler, je dis non, si vraiment le mec, là, il est trop mignon, nanana, 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 bien. Et je vais quand même, s'il ne vient pas vers moi, je vais essayer, bien sûr, de lui montrer que, voilà, il peut m'inviter à manger. Et je ne dirai pas non. D'accord? Sans rentrer dans la brute. Par contre, je répète, le harcèlement, quand vous envoyez des textos à un homme à 20h, 21h, 22h. Au début, vous envoyez même un texto. Comment vas-tu? OK, qui vous répond poliment, je vais bien et toi, nanana. Qu'est-ce que tu fais? Ah là, je donne, mais ça, c'est des choses qu'on voit. Là, je viens de rentrer, je me repose un peu. Ah d'accord, tu es habillé comment? Là, on va où là? C'est un collègue. Vous comprenez? Mhm. Tu es habillé comment? Je peux t'envoyer une vidéo? Mm. Ou bien vous lui envoyez une photo de vous quand vous levez le matin? Vous lui envoyez une photo de vous quand vous êtes en sous-vêtements? Et le mec, il ne réagit pas. D'accord? Le mec, il reste poli. À la Mhm. limite, souvent, il like. Parce que vous êtes sa patronne. Et qu'il a peur de perdre son boulot. Voilà le harcèlement, tout OK. simplement. Pour nous, c'est assez clair, hein? Pour nous, Oui, c'est très, très clair. Voilà. oui. Alors, il y a encore quelques questions. Pouvons-nous avoir des exemples d'harcèlement d'un ex-conjoint? Oh! Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Mon Marie-Paul, Dieu, mon Dieu. Marie-Paul, il y a des hommes, hein. Mais les femmes, mais je n'arrête pas de le dire. Et homme comme femme. Homme comme femme. Est-ce que vous savez ce que c'est que le stalking? Le stalking, mais il y a encore pire. Et dans le stalking, ce sont les femmes qui sont les pires. C'est-à-dire des femmes qui sont persuadées même que l'homme est amoureuse d'elle, mais il ne le sait pas encore. Ben oui. Donc lui, là, c'est le... Hey, excusez-moi, nous sommes chrétiennes. On a vu des femmes comme ça, hein, qui ont Mm. dit, Dieu m'a dit que celui-là, c'est mon mari, hein. Mais il ne le sait pas encore. Ah, et il ne le sait pas encore, hein. C'est elle seule qui a eu la vision, l'homme n'a pas encore eu, hein. Wow. Et qui sont en train de harceler le frère, hein. Je ne voulais pas trop rentrer dans les églises, mais il y en a, hein, parce que je ne veux pas blesser certains. J'ai décidé, nous sommes en début d'année, d'être gentils. Au moins tout le mois de janvier. Waouh, quelle grâce! Ben voilà. Eh ben dis donc. Et les mamans, et les mamans pasteurs là, qui disent aux femmes, mais ton mari n'est pas ton mari, il faut partir. Et qui appellent le mari des fidèles. Pour leur dire, il faut venir à l'église pour que je prie pour toi. On en a vu, hein. Donc il y en a plein. Donc revenons au sujet très simplement. Alors, l'ex-conjoint ou l'ex-conjointe, C'est ça. lorsqu'on quitte, lorsqu'on quitte, d'accord, le conjoint, c'est surtout ça. Comme la personne a pensé que l'autre était sa chose, n'accepte pas. Ce sont des messages, ce sont des appels. On vous suit. La plupart des femmes féminicides qui ont été tuées par les ex-conjoints les ont suivies, les ont harcelées, elles ont demandé. Elles ont demandé des mesures de protection, des mesures d'éloignement. Elles ont eu des téléphones, d'accord? Ce sont des téléphones, donc on appuie un bouton pour dire que la personne est rentrée, etc.
et la personne vous suit jusqu'à vous tuer. Vous suit jusqu'à vous tuer. La peur bleue de ma vie, il est 30. La peur bleue de ma vie, c'est lorsque il y avait une que je connaissais qui était à Cergy. Moi, je suis à Paris. Nous étions au téléphone. On parlait. Elle avait réussi à quitter son conjoint et il est passé par la fenêtre. Mais il lui envoyait des messages et je lui avais dit d'ailleurs à l'époque d'arrêter la localisation parce que c'est comme ça qu'il la suivait. Elle sortait du travail, il la suivait. Il était partout. Partout. Elle se sentait menacée. Et j'étais au téléphone avec elle. Ma fille était témoin. J'étais au téléphone quand le gars est passé par la fenêtre. Il a pris le couteau dans la cuisine. J'ai eu juste le temps de lui dire fuis. Je ne sais pas quelle force elle a eue. D'habitude, la peur vous paralyse, mais elle a eu le temps juste d'ouvrir la porte. Et nous étions actuellement un 23 décembre. Elle est en pyjama, dans le froid. Elle a hurlé, elle a couru dans le froid. Le mec en couteau. Mais avant ça, il avait harcelé, harcelé, harcelé. Et après, on passe effectivement à une violence physique jusqu'au meurtre parfois. Mais souvent, c'est un peu tard. Mm. Une autre question? Oui, je crois que Siama a une dernière question. Oui, alors, Ok, ça marche. moi j'ai une dernière question, Marie-Paul. Concernant l'harcèlement, c'est vrai que euh, tu as parlé de l'harcèlement dans le couple et un peu par rapport à ces maris qui justement ont tendance à dénigrer leurs femmes. Moi, je Oui. voulais emmener ça un peu parce que pour la plupart ici, hein, peut-être une ou deux personnes, nous sommes tous d'origine africaine et beaucoup de nos maris ont encore cette éducation qui, au lieu de faire, c'est leur façon à eux, un peu, si on peut dire, de faire des compliments. Ah, ma grosse. Certains mots, en fait, qui font qu'on dénigre un peu. Est-ce que l'harcèlement, dans l'harcèlement, il y a un côté aussi de l'éducation? Parce que les hommes africains sont, malheureusement, il y en a beaucoup qui sont là-dedans. Les compliments, ils y sont pas du tout. Mais quand il s'agit de dire à l'autre, tu manges beaucoup, comme on dit, ma maman fait mieux que toi, le foufou ou je sais pas quoi. Euh, Ma sœur, elle a 10 enfants, elle n'est pas aussi grosse que toi. Euh, Est-ce que l'harcèlement tire au niveau de l'éducation aussi? Surtout pour celles qui sont là, ceux qui sont des parents, futurs parents, de savoir aussi pouvoir enseigner à nos enfants des freins, qu'il y a certains mots, ça a des connotations de l'harcèlement. Voilà, je ne sais pas si tu m'as saisi. Bon, j'essaie de saisir ton propos, mais déjà, quand on parle de brimade et lorsqu'on parle de dénigrement, ça fait partie des critères de l'harcèlement. Je répète, dans une dispute, si on veut se baser sur le couple, dans une dispute, on peut se dire des méchancetés. On se dit des méchancetés dans une dispute. Et après, on se pardonne. Du moins, on essaie de se pardonner. Mais vous savez très bien que les mots restent. Les mots restent. Moi, je suis séparée depuis 11 ans. Il y a encore 2 ou 3 phrases de mon ex qui me reviennent encore en tête, parfois. Les mots peuvent être très violents. Alors, au niveau éducatif, vous savez, les gens sont très souvent le fruit de leur éducation. Certains hommes, je dis bien certains hommes, je parle plus des hommes, excusez-moi, ou même des femmes d'ailleurs, vont dire des mots ou employer des mots qu'ils vont trouver eux-mêmes normal, malheureusement. Pourquoi tu le prends mal? Mais c'est bien. Nous, en Afrique, par exemple, quand une femme est très ronde, on trouve ça beau, on trouve que c'est bien. Donc, ils vont te voir, ils vont te dire, ah, mais dis donc, tu es bien en chair. Hein, bon, nous, on peut le prendre mal en tant que femme, mais lui, il trouve ça normal. Ça, c'est pas du harcèlement. Par contre, répéter à sa conjointe ou à son conjoint de façon quotidienne, s'il vous plaît, c'est parce que vraiment, on n'a pas le temps. Mais on entend souvent quelques propos, je peux vous dire quand même que ça peut aller très, très loin. Ce n'est pas seulement tu es grosse. Ce n'est pas seulement ça. Des mots à répétition.
où on fait des comparaisons avec d'autres, où souvent on vous insulte dans votre intimité. Si vous voyez où je veux en venir. Et c'est répétitif. Ça, c'est destructeur. Ça, c'est du harcèlement. Ça, c'est du harcèlement. Et ça n'a rien à voir avec l'éducation. C'est de la méchanceté gratuite. Parce que celui qui reçoit ça est détruit. Et l'éducation, mais je tiens à spécifier que ma plus grande surprise dans ce combat que je mène depuis longtemps ne sont pas les hommes. J'ai fait une erreur quand je suis rentrée dans ce combat, de penser, je dis bien entre guillemets, que les ennemis étaient les hommes. Les plus grands, les personnes les plus méchantes que j'ai rencontrées ont été les femmes. Et contre les femmes même en plus. Les mamans. J'ai vu des mamans à un procès d'un monsieur qui avait brûlé sa femme et la maman disait, s'il a brûlé cette femme, c'est peut-être parce qu'elle le méritait. Donc d'une méchanceté. Et quand je fais les conférences, je le dis, j'assume. Là, maintenant, je n'ai plus peur. De toute façon, je suis à un niveau où je ne peux plus avoir peur. Beaucoup de mamans feraient mieux de bien éduquer leurs garçons. Parce que très souvent, maman, tous les parents aiment leurs enfants. Tous les parents. Et défendront leurs enfants. C'est le fruit de nos entrailles. Mais beaucoup de mamans ont vu des dérives de leurs enfants. Et ont trouvé que c'était normal. Et d'ailleurs, quand elles vont dans le couple, elles se mettent dedans et elles empirent la situation. Elles empirent la situation. Je donne une dernière anecdote et puis on peut arrêter là. Une maman m'appelle, c'est sa fille, son mari est décédé. Elle a mis tout son amour sur sa fille. Pas de souci. Cette petite-là avait 9 ans. Elle avait eu un bébé. Vous voyez quand même souvent comment les mamans font. Là, je parle d'une fille, même pas d'un garçon. Elle avait eu un bébé. Elle avait essayé de refaire sa vie. Bon, après le décès de son mari, elle avait eu un bébé. Un matin, elle est partie à la douche, elle revient, elle voit cette petite essayer d'étrangler le bébé. C'était un premier signe. Elle a dit, oh, c'est pas grave, etc. Bon, après, l'enfant, malheureusement, n'a pas survécu pour d'autres raisons. Donc, elle a mis tout son amour sur cet enfant. Un matin, elle m'appelle, Marie-Paul, le patron de ma fille, il a essayé de la violer. Bon, vraiment, là, je vais le buter, etc. On ne touche pas à mon enfant, c'est ma vie. Bon, tout normalement. Nous étions un vendredi soir. Le samedi matin, je me déplace, je vais chez elle, parler à l'enfant. La petite avait 19 ans, belle comme un cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà ce qui s'est passé. Je dis, bon, très bien. Alors, ma petite, il faut qu'on aille donc tout de suite voir la police. Elle, non, il ne faut pas le truc, on ira à la police demain. Je dis, OK, j'ai parlé avec la maman pour la calmer. La fille dit que le patron cocaïnait et tout ça. Bon, bref. Mais par l'expérience, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez cet enfant. Le dimanche, je suis repartie. Là, j'ai dit à sa mère de sortir. J'ai parlé à la petite, redis-moi la version. La petite m'a redit la version, elle avait changé la version un tout petit peu. Je passe les détails, c'est un peu plus long, mais pour faire ça plus court. Je lui ai demandé pourquoi tu mens. Là, tu vas mettre un père de famille en prison. Ce monsieur, que tu puisses ne pas l'aimer ou pas, c'est un père de famille. Tu vas aller dire que ce mec t'a agressé, il t'a forcé, il t'a agressé sexuellement, tu vas détruire. Pourquoi tu mens? Non, tata, je ne mens pas. Je dis, je sais que tu mens. Tes yeux me le montrent. Tout d'un coup, le regard de cette petite a changé. De la petite affaiblie, voilà ce qu'elle m'a dit. Ce mec a osé refuser de coucher avec moi. Moi, personne ne me refuse. Dès que sa mère est rentrée, elle est redevenue la petite machin. Comme si elle avait une double personnalité. J'ai dit à sa mère, ta fille a 19 ans, tu peux encore la sauver. Mais là, celle-là, elle va détruire la vie des gens. Elle est très dangereuse, ton enfant. Très, très, très dangereuse. Et effectivement, les marques qu'elle avait, c'est quand elle avait essayé d'embrasser son patron et il avait repoussé. Donc, les marques qu'elle avait, elle s'est filmée en disant qu'il avait agressé.
Jusqu'à aujourd'hui, la mère ne me parle plus parce qu'elle sait que je sais le secret. Elle est avec sa fille, là, qui va détruire des vies. Voilà un peu ce que nous avons tous les jours. Merci beaucoup Marie-Paul. Je sais que tu n'as pas fini, on a dû aller accélérer, mais par la grâce de Dieu, je pense qu'on prendra encore un temps, surtout sur l'harcèlement professionnel et sexuel, parce que j'ai beaucoup de demandes là-dessus. J'ai encore plein de questions, je pense que je te les envoyer à part et j'enverrai les réponses aux personnes. Je vous remercie tous en tout cas d'avoir pris le temps. C'était vraiment, mais très court. C'était vraiment très court. On n'a pas le choix malheureusement. Alors, juste pour clôturer, si vous avez des questions, n'hésitez pas vraiment ou à me les envoyer ou à poser les questions dans le chat. Il y a nos réseaux aussi où vous pouvez nous retrouver. Cette séquence a été enregistrée et sera mise sur YouTube. Et donc, pour ceux qui sont arrivés en retard, vous pourrez aller regarder, en fait, rattraper un peu par rapport à tout l'enseignement que Marie-Paul nous a donné concernant l'harcèlement. Marie-Paul, si tu veux bien, je te donner la parole pour pouvoir clôturer ce temps dans la prière. Je sais que nous avons reçu des personnes qui ne sont pas des croyants, mais pour nous, nous sommes une plateforme des femmes qui servent Dieu. On commence avec la prière et on finit avec la prière. Donc, même si tu ne pries pas, je veux juste vous demander de hocher la tête en signe de révérence et je vais laisser la parole à Marie-Paul pour pouvoir faire la prière de clôture. Merci. Eh bien, alors, merci. Le temps était court, j'ai tellement à dire, mais merci, ça sera plus une autre fois. Alors, merci mon Dieu, parce que c'est le début de l'année 2025. C'était une opportunité de présenter une réalité terrestre. Et je sais que par ces paroles purement juridiques et de la vie classique, tu as pu édifier les personnes connectées, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes. Merci d'avoir permis ce moment. Merci parce que j'espère que ces mots que tu as inspirés ont été une bénédiction pour quelqu'un ici et qui a pu au moins être éclairé. Certains ne savaient peut-être pas qu'ils étaient harcelés. Ils ont pu mettre un mot sur leur souffrance. Et ça va ouvrir des horizons et d'autres perspectives. Pour toutes les personnes qui souffrent d'une situation pareille et qui n'a pas osé en parler et qui cherchent des solutions, permet effectivement qu'à partir de ce soir, des perspectives ouvrent d'opportunités, d'autres opportunités de travail ou que les harceleurs effectivement puissent cesser le harcèlement. Ce soir et pour toute l'année, nous sommes dans une année où j'estime que tout ce que nous avons planté, nous allons le récolter cette année. Qu'elle soit une année de bénédiction, qu'elle soit une année de faveur, qu'elle soit une année de couronnement et que vraiment, à chaque fois que nous nous retrouvons sur cette plateforme, ça soit pour nous édifier mutuellement et pour sortir de là avec joie et vraiment avec beaucoup d'entrain en se disant, Dieu m'a encore parlé et j'ai enfin la réponse à ce à quoi j'attendais. Amen, amen, amen et que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Merci Amen. Marie-Paul. Je Amen, tenais amen. juste à vous dire, on va faire harcèlement 2. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas pu se connecter suite aux activités de certaines églises. Donc, par la grâce de Dieu, je vais avec Marie-Paul, on va essayer de reprogrammer encore un temps pareil pour pouvoir compléter ce que n'a pas pu nous communiquer aujourd'hui. Soyez abondamment bénis. Excellente soirée dans sa présence. Et à très bientôt. Au revoir à tout le monde. Au Au revoir. revoir, bonne soirée à Bonne tous. soirée. Bonne soirée, Bonne soirée. merci. Bonne Bonne soirée, soirée. merci. Bonne soirée. À tous.